Alors salut les gens et bienvenue dans cette vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, on va essayer d'imaginer si on supprimait le code de la route, qu'est-ce que ça pourrait donner. Le sujet de cette vidéo m'a été inspiré par un partage que j'ai eu dans un commentaire d'une vidéo précédente. C'était Cédric Jarod de mémoire et il m'avait partagé une vidéo de Bernard Darniche qui est un pilote français, qui a travaillé à la radio pendant longtemps, etc. Et j'avoue que cette vidéo, elle m'a assez marqué parce que il est très en dehors des clous, voilà. Et c'est assez surprenant de voir qu'il y a, en fait, il existe d'autres systèmes que le code de la route. Et pour l'étudier à longueur de journée, plus je l'étudie et moins je le trouve cohérent et plus je trouve qu'il atteint ses limites. Donc là, on va essayer d'imaginer qu'est-ce que ça pourrait donner si on supprimait purement et simplement le code de la route. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Alors, pour alimenter votre réflexion, il y a un article très intéressant du Moniteur hors des clous, dont je suis le blog et c'est extrêmement intéressant. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Qui parlait de la route nue et du principe de responsabilisation de la population et que ça marchait très bien. Effectivement, dans plusieurs villes d'Europe, ça marche très bien. Le principe de la route nue, pour faire court, on enlève les panneaux, on enlève les marquages au sol, on enlève les feux, on enlève tout, on laisse la priorité à droite et puis c'est FFA quoi, c'est chacun se démerde. Et chacun prend ses responsabilités. Je ferai une vidéo où je parlerai de ces systèmes, parce qu'il y a quand même des limites à ce système. Il y a eu des problèmes avec ce système. Mais globalement, c'est quelque chose qui marche bien, ça réduit de quasiment de moitié le nombre d'accidents. Mais par contre, quand il y a des accidents, ça se complique avec les assurances, etc. Bref. Donc c'est un principe très simple. On revient à des fondamentaux de base et chacun prend ses propres responsabilités. Donc voilà, ça c'est un système qui marche bien. Donc voilà, donc moi je partirai, je commencerai avec des mesures très simples. Alors je vais me faire détester mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Première mesure, j'abroge le code de la route tel qu'il est. Je mets en place un code de la route ultra simplifié. Deuxième mesure, je ferme les auto-écoles. Alors on va me dire ouais mais attends, tous les moniteurs moto-école tu les mets au chômage, qu'est-ce qui se passe? Non, j'ai un plan pour eux. Deuxième mesure, à partir de la rentrée prochaine, j'incorpore à partir des primaires, enfin dès que c'est possible, un parcours de sécurité routière tout au long de la scolarité. Et donc ces nouvelles générations, ils ne passeront plus jamais de permis, puisque ce sera un contrôle continu, et puis à 18 ans, ils pourront passer le permis, voire même à 16 ans, pourquoi pas, parce que pour moi, on peut passer le permis très jeune. Alors on pourrait me poser la question, ouais, mais tu fais quoi avec les générations, ceux qui doivent le passer le permis là, dans un mois, dans 2 mois? Je fais en sorte de simplifier le code de la route. On simplifie au minimum, au strict minimum. On enlève tous les panneaux, on met des limitations génériques partout, donc hors agglo, en agglo, ce sera les mêmes limitations de vitesse. Et je demanderai à des gens dont c'est le métier d'aller voir les routes en fonction, chaque route, comment, à quelle vitesse on peut la prendre, etc. Et de mettre une limitation spécifique en fonction de l'état de la chaussée, l'état des infrastructures routières. Donc voilà. Donc code de la route ultra simplifié, code permis de conduire 100% gratuit. Les moniteurs auto-école là, en attendant de mettre en place en attendant de mettre en place le programme dans les écoles, et ils vont travailler pour les gens et il n'y a plus de limite d'heures, ce sera gratuit. Parce que le permis de conduire c'est un droit à la mobilité et les gens qui ont de l'argent ils s'en sortent très bien et ceux qui n'ont pas d'argent ils galèrent. Donc voilà. Première chose c'est que je considère que le droit à mobilité c'est un droit que tout le monde doit avoir et donc permis gratuit, 100% gratuit. Alors une autre idée qui m'est venue c'est que dernièrement j'ai vu dans ma timeline Twitter un motard semi-pro ou pro, je sais plus, qui galérait à payer sa saison puisque ça coûte vraiment des blindes. Et
galérait à payer sa saison. Et donc je me dis, on a d'un côté des gens qui sont ultra compétents et qui galèrent à réunir des fonds pour payer leur saison, et d'un autre côté on a plein de gens qui sont pas du tout formés et qui roulent n'importe comment et qui y comprennent plus rien, etc. Donc je me dis, tiens, en même temps ça va promouvoir les sports mécaniques. Donc une des mesures que je mettrai en place, c'est que je dirais, voilà, les pilotes rallye, vous allez former les pilotes pistards à votre façon de conduire, et les pilotes pistards, vous allez former les pilotes rallye à votre façon de conduire. Comme ça, tous les pilotes qui n'ont pas de sponsor ou qui galèrent à payer leur saison, eh ben, on leur donne du boulot. Et alors on va me dire, tu donnes du boulot pour faire quoi? Pour faire le moniteur? Non, non, c'est parce que j'aimerais, dans une autre mesure, donc mettre un deuxième niveau de permis de conduire. Donc un niveau, je sais pas, premium, plus, j'en sais rien, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Donc un niveau de permis de conduire beaucoup plus difficile. Alors, on va me dire, ouais, mais pourquoi passer un permis de conduire payant qui serait plus dur alors qu'il y en a un gratuit et simplifié? Ben, c'est simple, c'est que pour utiliser les compétences des pilotes professionnels et semi-pro, il y en a plein en France, eh ben, on formerait donc des gens qui veulent obtenir une sorte de permis professionnel ou permis premium, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Et ce permis-là, donc vous donnerez le droit de vous affranchir des limitations de vitesse. Petite précision, je garderai quelque chose de très important dans le nouveau code de la route, c'est que je garderai la notion de vitesse excessive. La vitesse excessive, elle sera sanctionnée sans la moindre pitié. C'est-à-dire que si tu roules à 50 aux abords d'une école à 16 h, on enlève ton permis. C'est ni plus ni moins. Donc je garderai cette notion de vitesse excessive, mais par contre les gens qui seront titulaires de ce nouveau permis premium, permis plus, eux, ils seraient, voilà, on pourrait leur dire, si vous voulez ne pas respecter les limitations de vitesse, vous pouvez. Par contre, si vous vous crachez et que vous êtes responsable, on retire votre permis définitivement. Donc c'est une responsabilisation, mais d'un autre côté, à la moindre défaillance, ton permis il saute, et il saute définitivement. Et il n'y a pas de possibilité de revenir en arrière. Alors évidemment, dans mon nouveau système, il n'y a pas de permis à points. Je supprime complètement cette merde parce que ça n'a aucun sens. Donc voilà. Une autre mesure que je mettrai en place très vite, c'est que je séparerai les permis. Puisque le permis de conduire B et le permis de conduire moto, ils n'ont absolument strictement rien à voir. Et c'est n'importe quoi de dire, t'as déjà roulé en voiture, alors tu peux rouler en moto dans la circulation, faire que 4 heures et t'es bien. Non, c'est pas vrai, puisque la conduite en circulation en moto est très différente de la voiture, et c'est deux permis différents. Donc voilà, je séparerai les permis, puisque d'un côté je supprime de manière définitive un permis, je ne vais pas en même temps supprimer définitivement et condamner la personne à vie à ne plus avoir de véhicule. Donc la personne qui, par exemple, je dis n'importe quoi, elle fait une connerie, on lui retire son permis B, si elle a un deux roues, un scooter, une moto, ce qu'on veut, elle peut encore rouler. Et ça, en général, ça te rappelle à l'ordre très vite et tu fais très attention la seconde fois. Si tu sais que tu pourras plus jamais repasser ton permis. De toute façon, quoi qu'il arrive, ton permis, tu ne pourras plus jamais le repasser. Donc, ça responsabilise les gens, ça leur dit, ok, vous voulez ne pas, vous en avez marre quand vous mettez des trucs qui vous briment et tout, ok, mais dans ce cas-là, vous assumez vos responsabilités. En même temps, ça va donner du boulot aux pilotes pro, semi-pro, etc., qui galèrent à payer leur saison. En même temps, ça fait monter le niveau de conduite et de compétence de manière assez significative, on va dire. D'un autre côté, le permis simplifié, il est gratuit pour tout le monde. Donc évidemment, là, il y aurait un code de la route pour les personnes qui n'ont pas passé ce permis premium. Alors, avec ce nouveau système, évidemment, les sanctions seront beaucoup plus sévères. Je vais prendre l'exemple, c'est conduite avec téléphone au volant, c'est retrait de permis immédiat.
faut pas déconner. Pourquoi je dis ça? Parce que de nos jours, on a tout plein d'outils Bluetooth, machin, qui te permettent d'appeler, de parler, etc., sans forcément avoir le téléphone dans les mains. Donc typiquement, tu roules avec un téléphone au volant, ton permis il saute, et ce de manière définitive. Pareil pour l'alcool au volant, sauf que l'alcool au volant c'est encore pire, puisque là je mets de la prison. Tolérance 0 grammes. Voilà. Alors après, je sais que on va me sortir l'argument de ouais, mais il y a des gens qui fabriquent, leur corps fabrique de l'alcool de manière naturelle, et comment tu fais pour eux? Bah, le même principe que quand on met en place un permis pour les gens qui ont des handicaps, etc. Donc bah, c'est du suivi médical, et on fera un suivi, et si jamais quelqu'un est déclaré bah, qui fabrique de l'alcool tout seul, qui fabrique de l'alcool de manière naturelle, et ben on détectera le taux qu'il fabrique, et puis dès qu'il sera au-dessus de ce taux, on mènera une enquête, et si on se rend compte qu'il a bu, eh ben c'est le même tarif que les autres. L'alcool au volant, ce serait la seule infraction qui te ferait sauter tous tes permis en même temps. Je partirais du principe, alors ça peut paraître sévère, hein, mais je partirais du principe que pour moi, boire au volant, c'est comme si tu charges un flingue et que tu vas te balader au milieu du centre-ville, et que tu te balades avec un flingue chargé à balles réelles, et tu te balades, t'as pas envie de tuer des gens, mais tu es en train de te balader avec un flingue chargé. Et donc quand tu roules et que tu es bourré ou que tu as bu, ben, pour moi c'est le même principe, c'est-à-dire que tu as envie, tu prends le risque de tuer des gens, et ça pour moi c'est pas acceptable. Donc voilà, l'alcool au volant serait tolérance 0, sans la moindre petite pitié. Tu veux conduire, tu bois pas. C'est simple, très simple. C'est voilà, c'est radical, je le concède, mais je ne conçois pas que la conduite, on puisse boire avec des verres dans le sang. C'est pas possible. Donc vous voulez boire, bah, buvez. Mais maintenant, si vous voulez conduire, bah, faudra vous organiser, parce que sinon ce sera sans la moindre petite pitié. Alors évidemment, pour les générations qui vont démarrer à l'école primaire, voilà, eux, on aurait beaucoup de théories dans leur programme, ça c'est évident. Par contre, sur la vingtaine d'années, puisqu'il y a une transition d'une vingtaine d'années à peu près, bah, sur cette transition, les nouveaux permis, ce serait pas juste apprendre à conduire un véhicule. Il y aurait une partie de théorie, que ce soit en permis auto ou moto, parce que même le permis de roues, moi je suis désolé, hein, je suis parti sur le plateau directement, zéro théorie, je sais pas du tout comment ça fonctionne une moto, la géométrie d'une moto, j'en ai absolument aucune idée, je l'ai appris après coup. Donc voilà, il y aurait une partie théorique qui serait très très importante, parce que c'est ce qui te permet de comprendre pourquoi tu prends un virage pas au-dessus de cette vitesse, pourquoi il faut garder des distances de sécurité, etc., etc. Même si les gens me disent ouais, mais on l'a dans le permis, on comprend, bah, je suis désolé, moi tu vois sur l'autoroute, tu regardes les mecs quand ils se collent, ils n'ont pas compris c'est quoi une distance de sécurité, et ils n'ont pas compris à quoi ça sert. Donc il y aurait une partie théorique très importante. Et évidemment dans le permis plus là évidemment la partie théorique elle serait beaucoup plus costaud, la partie pratique elle serait beaucoup plus costaud, et c'est pas juste faire des 8 sur un parking, hein, évidemment, vous doutez bien de ça. Donc vous voyez c'est simple, vous voyez la formation du type gendarmerie, force de l'ordre, bah, ce serait du même acabit, une formation où on manie son véhicule à 100%, on sait manier son véhicule, et donc dans ce cas là ça te donne le droit de dire eh ben, il y a un stop, je passe outre le stop, il y a un céder le passage, il y a une limitation de vitesse, bah, c'est pas grave, si j'estime que je peux m'affranchir de ça, on pourrait pas te verbaliser pour ça. Évidemment, les gens qui ont un permis basique, eux, le code de la route serait applicable à eux, et ils seraient sanctionnés si ils arrivent en infraction. Mais pareil, l'idée c'est de rendre la mobilité un peu plus sereine, et surtout de responsabiliser les gens. Alors évidemment cette réflexion elle arrive parce qu'en France on est des spécialistes mondiaux pour râler.
tous les mecs gueulent sur les limitations de A80, etc. Mais très peu de propositions. Et il n'y a pas de propositions précises et globales qui soient effectives. Et surtout, ce que je reproche, et Bernard Darniche le disait très bien, ce que je reproche à ces associations, 40 millions d'automobilistes, ils vont défendre que les automobilistes, FFMC, ils vont défendre que les motards. Et en fait, moi, je suis motard, automobiliste, piéton, de temps en temps cycliste, etc., etc. Donc, je suis un usager de la route, je suis pas juste l'un ou l'autre. Donc, les mecs, ils proposent des trucs pour une seule catégorie, et ça n'a aucun sens. On est tous des usagers avec différents usages. Alors évidemment, cette réflexion et si on supprimait le code de la route, ça a autant de chances d'arriver que de chances de gagner au loto si on joue pas. Ah, ça n'arrivera jamais, qu'on soit d'accord. Donc voilà pour cette petite réflexion. Donc c'était juste pour rêver un petit peu, pour voir pourquoi pas qu'est-ce qui serait possible. Alors je sais que Internet a une imagination débordante et c'est un peu ce que je reproche aux autorités, c'est de chercher des nouvelles solutions dans la tête de 15 ou 20 gars qui vivent dans un monde parallèle, puisqu'ils prennent pas le métro, ils roulent avec des chauffeurs, ou alors ils ont des grosses berlines, enfin bref, ils font sauter leur PV, etc. Donc ils demandent à des gars qui sont hors sol de trouver des nouvelles solutions, alors que je suis certain que si on demandait l'avis de la population et demandait aux usagers eux-mêmes ce qui serait bien pour que ça se passe mieux, ben on trouverait des solutions qui seraient très très intéressantes et qui seraient très très innovantes. Donc voilà, je vais vous demander à vous votre avis. Imaginez, vous avez une baguette magique, vous êtes élu demain, vous avez le pouvoir de changer les choses. Ce serait quoi votre système? Est-ce que vous laisserez des limitations? Est-ce que vous ne laisserez pas de limitations? Est-ce que votre permis sera toujours payant? Est-ce que la formation elle sera identique? Bref, voilà. Essayez de réfléchir, mais pas uniquement à votre échelle, à vous en tant qu'individu, mais essayez de réfléchir à l'échelle d'un pays. Qu'est-ce qui serait viable selon vous à l'échelle d'un pays? Et qu'est-ce qui serait surtout bien et qui donnerait envie aux gens de faire attention sur la route et de pas être dans la transgression. Parce que je vais être tout à fait honnête avec vous, hein, plus je vois comment ils essayent de nous prendre pour des jambons, plus je vois là le coup des 2 bagnoles en disant on réduit la consommation. Mais putain, mais c'est vraiment nous prendre pour des débiles, pour des demeurés. Et plus je vois ça, plus ça me pousse dans la transgression. J'ai envie de leur dire fuck à vos limitations de vitesse. Et moins ça me donne envie de respecter les consignes de la sécurité routière, etc. Donc voilà, arrêtez de nous prendre pour des jambons. On n'est pas des débiles. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, j'espère. Salut les gars, tchuss.